Bonjour tout le monde, je suis super heureuse de vous trouver pour ce premier live des 13 semaines qu'on va proposer d'accompagnement pour comment vivre sereinement, être heureuse, s'épanouir au XXIe siècle. 13 semaines pour retrouver un bien-être dans son quotidien. Et puis, c'est le premier live de cette série de 13 et j'ai la chance d'accueillir Vinciane de Cocomba et Vinciane. Donc, merci Vinciane d'être Merci à avec toi. moi, avec nous ce soir. Donc, pour parler de cette thématique, la thématique de la soirée, c'est présence en soi. Donc, on va vous parler justement avec Vinciane de l'importance d'être dans cette présence, de développer cette présence, de comment y arriver aussi. On va vous donner des pistes, nous partager nos expériences et puis on va passer un super moment. En tout cas, on se réjouit vraiment d'être en direct maintenant. Donc, le but, comme je disais, de ces 13 semaines, c'est vraiment de présenter la gamme Anaya avec les élixirs et l'esprit aurique, et puis vous montrer comment les intégrer dans votre quotidien pour qu'ils puissent vous accompagner, autant pour votre évolution que pour votre bien-être. Parce que en cette période qui est quand même un peu d'évolution, qui est bousculante, c'est pas toujours évident de pouvoir vivre sereinement, d'être heureuse sans se laisser impacter par tout ce qui se passe à l'extérieur, et puis de pouvoir s'épanouir vraiment. Donc, c'est le but de ces 13 semaines de programme. Et on débute avec présence en soi. Donc, personnellement, je les utilise dans mon quotidien depuis 2017. Et puis, dans tous les accompagnements que je propose, que ce soit dans mes formations, dans mes séances individuelles ou dans mes voyages. Et puis, ce soir, Vinciane, je t'accueille. Tu es diététicienne, sonothérapeute, énergéticienne et éveilleuse Anaya aussi. Donc, ça veut dire que tu as suivi tout le cheminement avec moi pour ton processus. Donc, je suis vraiment heureuse de t'accompagner parce que tu sais de quoi on parle. Tu as vécu toutes ces transformations. Exactement. Et puis voilà, on va partager ça ensemble. Donc, est-ce que tu as déjà envie Je sais que tu as un cabinet donc, à Ried, Cocomba Vinciane. Exactement, Ried, ouais, exact. Depuis quelque temps quand même, hein? Alors oui, depuis quelque temps, c'est vraiment, c'est ce que tu viens de dire, quoi. C'est déjà, je l'ai vécu moi, ce voyage avec toi, 2 fois, et puis ensuite, j'ai cheminé, avec tes enseignements que je peux, aujourd'hui aussi proposer. Donc vraiment pouvoir partager, ces pratiques, ces outils, et puis c'est vrai, ce présence en soi, c'est vraiment la base, c'est vraiment incarné. Donc voilà. Et puis oui, mon cheminement a fait que les choses se sont ancrées dans la matière. Et puis oui, depuis un peu plus d'une année maintenant, j'ai mon espace de soins à Ried. Et puis, mais voilà, un processus, un chemin, un cheminement qui, depuis 2-3 ans maintenant, où je chemine avec toi et entre autres avec les produits Anaya. Ouais, et c'est génial et maintenant, cette présence, tu as vraiment pu faire ce processus d'incarnation, tout ce qu'on va discuter ce soir aussi, sentir cette sécurité, cette reconnexion avec ton corps aussi, Exactement. prendre conscience de l'importance aussi de cette incarnation. Et puis, tu viens de développer un nouveau programme, tu viens de faire le lancement aussi qui s'appelle Éclore ton bonheur. Donc, tu vas Exactement. pouvoir nous en parler un peu plus tard. Avec Mais voilà, plaisir. c'est parce qu'il y a eu ce passage justement dans cette présence en toi, développer ça, que tu as pu vraiment le manifester. Ouais. Alors, ce qu'on avait envie hier, on vous a publié des affirmations, 4 affirmations en lien avec cette thématique pour pouvoir vous montrer différentes facettes de qu'est-ce qu'elle touche, parce que la présence en soi, ça touche quand même beaucoup de facettes de notre vie. Et puis, le premier axe que j'ai choisi d'amener, c'est vraiment notre sécurité intérieure. Parce que dans la gamme, il y a 7 élixirs et sprays qui vont être en lien avec l'évolution et qu'on peut mettre en parallèle, un peu comme avec les chakras. C'est pas que ça, mais on peut les voir un peu aussi reliés aux chakras. Et présence en soi, c'est vraiment en lien avec le premier chakra. Donc, comment retrouver aussi notre sécurité intérieure. Et la première affirmation que j'ai choisie pour travailler la sécurité intérieure, c'est « Aujourd'hui, je suis totalement ancrée et enracinée. Je me sens reliée et soutenue par la terre.
et en parfaite sécurité. Donc pourquoi j'ai choisi ça? C'est vraiment pour amener cette conscience de l'importance de s'ancrer, s'enraciner. Alors, je vais pas trop en parler, aujourd'hui, spécifiquement parce qu'il y a un élixir que j'ai créé pour s'aider dans le quotidien, ancrage et recentrage. Mais c'est vraiment quand on prend conscience, on vient, s'habiter à quelque part, dans notre corps, on reprend conscience de notre corps. On va commencer à s'ancrer, s'enraciner pour ressentir au fait, qu'on est présente, on développe notre qualité de présence aussi, on reprend conscience avec notre dimension de la matière qui passe par notre corps justement aussi. Et du coup, ça va nous permettre vraiment de revenir dans l'instant présent. Donc, quand on revient dans l'instant présent, et ben, automatiquement, nos pensées aussi, notre mental, il va s'apaiser. Donc, c'est vraiment cette première prise de conscience quand on sent on est ancré, qu'on a des racines, qu'on est relié à quelque chose de plus grand, qu'on est relié à la terre, à l'énergie terrestre, et ben, on va pouvoir aussi accueillir toute sa force, toute son énergie qu'elle a à disposition. Et du coup, non seulement on va avoir plus d'énergie, on va se sentir en sécurité, mais aussi on va avoir une sensation d'appartenance, je dirais. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important parce que quand on ressent cette sensation d'appartenance, bah, à quelque part, on est plus en paix aussi parce qu'on se sent connecté à quelque chose d'autre, on se sent moins seul. Et c'est vraiment une sensation qui est importante. Et surtout, bah, on peut recevoir toute l'énergie de la Terre. Donc, ça va nous amener autant une stabilité physique, émotionnelle que mentale. Et dans une vidéo que je ferai cette semaine encore pour vous donner, je vais vous donner des outils très concrets pour les employer. Mais justement, si vous travaillez avec l'élixir présence en soi, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir vous amener aussi à revenir à l'intérieur pour ressentir cette sécurité. Et est-ce que tu pourrais nous partager peut-être toi comment tu as pu vivre cette Ouais. sensation en fait? Alors c'est vraiment dans présence en soi, l'élixir que j'utilise pour moi, déjà personnellement, assez régulièrement. Puis c'est ce que tu disais, lié, ben, voilà, au chakra, voilà, au premier chakra. Ça en vient vraiment au niveau de la sécurité, au niveau de qui on est, d'incarner en fait ça. Et c'est vrai, dans les périodes où tout d'un coup il peut y avoir des doutes, des peurs ou bah, de revenir à la base, de venir se rancrer, ressentir qu'on est là, on est qui on a le droit, on doit rayonner à partir de là, de cette base. Et ben, voilà, c'est des périodes quand je sens que j'en ai besoin, où je vais vraiment reprendre l'élixir et ça va vraiment revenir dans le corps et puis, ouais, me réaligner avec ça, en fait, vraiment avec cette sécurité, en fait. Du coup, les doutes, les peurs vont, on rend à la terre, quoi. Ça repose et ça pose les choses et c'est vraiment un élixir que j'utilise, ouais, assez régulièrement, dès que j'ai tendance à voilà, à partir et c'est vrai que dans au niveau peut-être des retours que j'ai, c'est aussi un élixir, ben, l'utilisant et en tout cas, voyant mais vraiment je vais pas dire magie, parce que c'est pas de la magie, mais je trouve pas le mot, l'impact, la puissance en fait de cet élixir, c'est vrai que je le présente, en tout cas, je le propose assez facilement aussi dans mes suivis, mes accompagnements, parce que je crois qu'on a besoin en fait de cette sécurité, de revenir au corps, de revenir à la base et c'est vrai que dernièrement, j'ai un ami qui avait voilà une période assez, stressante au niveau voilà, un peu études et examens et je le lui ai proposé. Alors après, on l'a combiné avec un autre élixir. C'est aussi cette puissance, de pouvoir mettre 2 énergies, vraiment ce qu'on a besoin. Donc là, il l'avait combiné, mais le ressenti dans sa semaine d'examen, le retour et des personnes autour qui prenaient de ses nouvelles et autres et qui me disaient: «Mais qu'est-ce que tu lui as donné?» Voilà, on l'a vu il y a une semaine, c'était l'angoisse, c'était il s'enfermait là-dedans, c'était les peurs et tout d'un coup, en pleine semaine d'examen, je l'ai appelé j'ai osé l'appeler pour essayer de prendre des nouvelles et en fait, c'était posé et il Mmh. était, voilà, rassuré, retrouver un peu confiance en lui et puis les choses, ben, il savait que c'était OK, donc et qu'il avait tout pour les réussir, ces examens, qu'il a réussi d'ailleurs. Donc je trouve sa puissance et témoignage et puis, ben, voilà, là, il a de nouveau une période qui va revenir et il est revenu, ben, me demander, un élixir présence en soi et
Donc voilà, je trouve ça, c'est des outils en fait, Mmh. vraiment incroyables. Ouais, ça permet vraiment de nous accompagner parce que c'est vrai quand on n'est pas présent, quand on n'est pas dans notre corps à quelque part et ben, on est éparpillé, on a l'impression qu'on est éparpillé, dispersé et puis on part dans notre mental et puis notre mental, bah, souvent il nous prévoit plein de films Mmh cata ou comme ça mh. et en plus, bah, surtout en cette période qui est quand même particulière, hein, ce qu'on vit en ce moment, et ben, il y a vraiment quand même pas mal de c'est un contexte assez anxiogène et du coup, c'est important vraiment de revenir, de ressentir cette force, de se ressentir connecté à quelque chose, parce qu'autrement on peut vraiment être, bousculé, quoi. Donc voilà, super, merci pour ton partage et puis le deuxième axe que j'ai choisi pour, cette soirée avec aussi le deuxième mantra, c'était vraiment la reconnexion avec, notre corps, mais aussi, dans la conscience de prendre soin. D'accord? Donc l'affirmation, c'est: «Aujourd'hui, je me reconnecte à mon corps et j'en prends soin. Je l'habite pleinement et je l'honore à sa juste valeur». Parce qu'encore une fois, on a tendance à avec la vie qu'on a, hein, qui va un peu, on nous demande beaucoup, il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression extérieure ou intérieure et puis du coup, des fois, on oublie l'importance de notre corps. Parce que notre corps, pour nous, ben, voilà, c'est normal qu'il soit là et tout, mais dans la conscience de présence en soi, c'est vraiment reconnaître notre corps comme un véhicule, d'accord? On est une âme qui est venue s'incarner sur terre, on parlera de l'incarnation, ça c'est le quatrième pilier, mais qui a choisi de s'incarner sur terre et son véhicule, ben, c'est notre corps et c'est comme notre voiture, si on n'en prend point soin, ben, elle va tomber en panne, il y a quelque chose qui ira pas, on ne pourra plus aller de l'avant. Ben, notre corps, c'est la même chose et j'avais vraiment envie, pour moi, c'est quelque chose de très important, c'est de prendre conscience de ça, de l'importance de notre corps pour pouvoir l'honorer. Parce que c'est j'aimerais dire, il est juste incroyable. Il a une capacité d'auto-guérison, il a tout son mécanisme, rien que comment ça fonctionne. C'est juste un truc de dingue, quoi, quand on y pense. Mais simplement, on n'en est souvent pas conscient. Puis c'est normal. Donc on n'en prend pas soin, puis on tire sur la corde, et puis après on a des bobos, puis on n'en prend pas soin. Donc vraiment, c'est reprendre conscience de ça cette semaine. C'est revenez vraiment à votre corps et puis honorez-le à sa juste valeur. Parce que pourquoi on n'en prend pas soin? Ben, souvent, on n'a pas la conscience, pas cette conscience que si on n'en prend pas soin, ben, on va pas aller loin, hein, d'accord? On n'aura plus d'énergie. C'est comme dans Mmh. notre voiture, si on met pas d'essence, bah, au bout d'un moment, on tombe en panne, hein. Bah, notre corps, c'est la même chose. Donc pourquoi est-ce qu'on n'en prendrait pas soin? Bah, ça peut être par un manque de conscience, ça peut être par un manque d'amour. Bah, on n'aime pas notre corps, on va le juger, on va le comparer, on va le rejeter. Donc c'est aussi revenir avec notre corps et le voir aussi dans un autre aspect, dans une autre vision, comme notre véhicule. Donc en prendre soin et c'est pas question d'aimer ou pas aimer, mais quand on prend conscience de sa valeur, à sa juste valeur, je dirais, et ben, on peut que qu'en prendre soin et l'aimer finalement, mais c'est un cheminement, d'accord? Parce qu'on va regarder notre corps comme quelque chose de physique, puis on s'arrête là souvent. On va se comparer, on l'aimera pas, on veut autre chose, on le rejette, puis on n'en prend pas soin. Ça, c'est une autre façon. Une troisième façon aussi, ça peut être par notre dureté, d'accord? Ce monde de compétition, il faut avoir un corps parfait, donc on va faire plein de choses, des régimes incroyables, du sport à outrance ou plein de choses et puis finalement, bah, on n'est plus avec notre corps, on par notre dureté, notre exigence, on vient contre, d'une certaine façon, notre corps. Donc c'est voilà, c'est vraiment reprendre sens dans cette dimension et je pense que toi, en tant que diététicienne, tu dois Ouais, voir, hein, des gens aussi qui vont c'était agir, qui ont pas cette conscience du corps et qu'est-ce que c'est tu peux leur comment tu c'était les accompagnes, en fait? c'est ce qui me venait en t'écoutant. C'est vrai que la reconnexion au corps, c'est vraiment, un axe, primordial pour moi, dans les accompagnements, en tout cas dans ce que j'ai l'envie de proposer et de partager et effectivement, il y a le regard qu'on a sur son corps, souvent, ben, voilà, le besoin, ce que je peux voir en accompagnement, c'est de ramener de la bienveillance envers soi, de l'acceptation, de l'amour envers soi, donc vraiment et puis induit par tout ce qu'on a autour, hein, les conditionnements et cetera, mais par tout ce qu'il faut, au niveau alimentation.
il faut apporter, c'est comme ça, il faut calculer les étiquettes, des chiffres, des associations entre les différents mets, nutriments, et cetera. Et c'est vrai que, souvent les personnes qui viennent, régulièrement en tout cas, avec des choses toutes bien, elles arrivent, tout est parfait sur papier en fait. Et j'ai rien à amener. Je me dis: «Mon Dieu» et ça me remet souvent en question. Je me dis: «Mais» parce que parce que et en fait, quand on va voir un peu plus loin, bah, derrière, il y a plus ce lien avec le corps, cette reconnexion, parce que c'est parfait. J'ai rien à redire niveau qualité, niveau quantité, variété, association, mais derrière, c'est le ressenti. Qu'est-ce que ton corps a besoin? Qu'est-ce que tu ressens quand tu manges ça? Est-ce que tu avais l'envie de manger cette assiette en y mettant ces différentes choses? Puis on va me répondre: «Oui, mais c'est juste, j'ai l'apport de protéines qui sont justes, les acides gras parce que hier j'ai mis telle huile, alors aujourd'hui» alors oui, c'est parfait, mais c'est qu'est-ce que? Reviens à ça, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui t'a fait envie? À quel moment? Quelle émotion? Quel ressenti dans le corps? Dans les tensions? Dans Ouais, dans l'émotionnel, qu'est-ce qui est venu avant, pendant la prise alimentaire, après, et cetera? Et puis, c'est souvent cette reconnexion, cette connexion qu'on oublie et Mmh. souvent on a quelques kilos, enfin voilà, c'est souvent un peu les retours, hein, qu'on a envie de perdre, qu'on n'arrive jamais. C'est tout d'un coup peut-être aussi au niveau de la peau, de l'eczéma, on va me dire ça me enfin voilà, j'ai une allergie, j'ai une réaction physique. J'ai tout essayé et effectivement et si tu viens juste écouter, simplement peut-être écouter, voir, viens lui parler à ton corps, viens ressentir et cette reconnexion, elle est vraiment primordiale Mmh. et on se perd avec toutes les infos en fait qu'on a eues, tout ça. On se on devient, dans le contrôle, mais au final, c'est plus un contrôle conscient, c'est inconscient. On a tellement été formaté avec tout ça que c'est des automatismes en fait. Donc c'est plus un contrôle où on doit noter, réfléchir et analyser. Il y a tout qui est déjà en nous. Donc vraiment de revenir dans le corps, dans Ouais, c'est soi. ça, c'est vraiment être à son écoute et le voir comme un véhicule et c'est là Ouais, que je dis des fois on est dur avec soi, avec l'exigence et tout, heu et c'est revenir à la base aussi, les comme tu dis, les sensations, les envies. Parce que oui, on la nourriture, elle est tellement importante parce que c'est amener de la vie aussi. C'est ce qui va permettre à notre corps d'être bien. Mais alors, c'est aussi quand on prend conscience que notre corps, il a des besoins essentiels, puis il a des envies aussi et comment jongler les 2 pour avoir du plaisir ouais, finalement. c'est clair qu'on Et ouais. quand il y a du plaisir, bah, il y a plus de stress parce que finalement s'il y a tellement d'exigences, que ce soit à travers le sport, à travers l'alimentation, autre chose, il y a tellement d'exigences que ça met en stress, puis ça mène à un déséquilibre, quoi. Mmh. Bien sûr. Donc c'est Non, non, c'est voilà. clair qu'on doit pas être que sur le on peut pas manger de tout en se disant: «Mais c'est ce que mon corps a envie». Après à un moment donné, le corps si on est à l'écoute, on va être juste, hein, au niveau qualité, enfin ça va être, ce qu'il a besoin. Mais c'est un équilibre et Ouais, à avoir en fait, clairement. ouais. Mais Ouais. c'est justement pour moi, c'est d'avoir cette nouvelle conscience qu'il est qu'il faut l'honorer au fait. Il faut Mmh mh. écouter ses besoins, ses envies, mais c'est pas forcément les mêmes envies que nous, hein. On est d'accord, hein? Non, non. Donc c'est voilà, c'est trouver ce juste milieu, mais d'être vraiment se reconnecter à notre corps, puis à la bienveillance pour notre corps, au fait. Oui. Donc ça, c'était le 2e axe. Le troisième, c'est, vraiment un axe aussi qui m'a tellement, impactée, je dirais, quand je suis rentrée en lien avec ça, c'est vraiment se sentir, vivante. D'accord? Ressentir la vie en nous. Et l'affirmation, c'est: «Aujourd'hui, je respire en pleine conscience pour revenir dans mon corps et apaiser mon mental. Je ressens la vie qui circule en moi et je me sens pleinement vivante». Et pour ce faire, bah, ça va certainement être un des outils que je vais donner dans la petite vidéo, c'est vraiment revenir à la respiration, quoi. La respiration, c'est la base de tout et quand on vient s'habiter dans notre corps par la respiration, on va vraiment ressentir la vie qui circule en nous Mmh mh. et quand on va ressentir la vie qui circule en nous, ça veut dire qu'on va vraiment découvrir une nouvelle facette de notre être qu'on n'avait pas vue et pour moi, ça nous permet vraiment de reconnecter le sacré. Le sacré de la vie qui circule en nous. On est plus qu'un corps, on est plus que notre ego, on est plus que ce qu'on imagine être. On est un souffle de vie, hein et la vie, elle circule en nous et
Et là, quand on travaille soit avec l'élixir, soit avec le spray, aussi dans les méditations pour ressentir ça, puis qu'on le ressent, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Moi, j'ai vraiment pris conscience de ça en 2015 quand je me suis fissuré le dos. Et j'ai énormément fait de respiration pour revenir dans le corps justement et puis développer ma capacité d'auto-guérison. Parce qu'on sait qu'on a de l'auto-guérison. On sait qu'on a notre corps, et c'est pour ça que je disais que c'est un véhicule incroyable. On a un mécanisme, un métabolisme, mais c'est juste hallucinant, on n'en est pas conscient. Et cette vie, elle est là pour circuler. Et justement, de rentrer en lien avec ça, ça permet aussi de prendre conscience de tellement de choses sur la vie et puis de l'importance de préserver la vie en nous et que tout fonctionne bien, quoi. On a reçu ce cadeau et c'est d'en prendre soin. Et présence en soi, pour moi, voilà, tout ce que ça m'a apporté comme prise de conscience, c'est vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est la base. Revenir à la vie qui circule en nous. Ouais. Et puis, on va vraiment ressentir aussi la force, parce que quand on sent la vie qui circule en nous, ben, on sait que la vie, elle est là pour évoluer, pour continuer. Donc, il y a une force de vie qui est incroyable, et ça nous donne vraiment la force de dépasser beaucoup de choses. Enfin, moi, j'ai vraiment connecté ça en 2015 quand je me suis fissuré le dos, et j'ai dû aller retrouver cette force en moi pour pouvoir continuer, et puis ne pas être fataliste en me disant, ben voilà, toute ma vie, c'est comme ça. Non, la vie, c'est pas comme ça. Parce qu'on a quelque chose en nous qui est très fort. Il faut juste le connaître et puis œuvrer avec, puis lui donner les moyens à l'auto-guérison de se mettre en place, quoi. Donc, ça, c'était quelque chose pour moi qui est aussi important. C'est vraiment présence en soi, c'est aussi reconnaître le sacré en nous, la magie en nous. Et puis, ben, quand on sent cette magie en nous, ben, on la voit autour de nous parce qu'on voit la vie différemment aussi, quoi. Ouais. Je sais que ça fait sens aussi pour toi, hein, Oui, qui totalement. C'était, c'est vrai que quand on le ressent, c'est très difficile à mettre des mots dessus, en fait, à expliquer cette connexion, cette présence. On va le ressentir dans la respiration, on va le ressentir par différents exercices, conscience qu'on peut mettre, hein, si ce n'est aussi dans les pieds, hein, simplement de poser ses pieds en conscience. Le matin, en sortant du lit, le premier geste, c'est déjà de poser les pieds, de les dérouler, de se dire: «Voilà, je suis là, c'est là. Aujourd'hui, c'est ma journée, elle commence maintenant». Et 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 c'est vrai que j'ai ressenti, c'était un week-end de formation. C'est aussi des week-ends qui sont des fois, intenses, hein, énergétiquement parce qu'on travaille, on va pour y apprendre quelque chose, mais automatiquement, ben, ça nous nourrit et puis, ben, voilà, on explore aussi des facettes de nous et c'est vrai que j'ai ressenti, cette présence en soi. C'est très difficile de mettre des mots dessus, c'est le mot que tu dis, c'est la force, c'est la ouais. puissance et tout d'un coup, c'est là, c'est là, on peut pas et je me disais, voilà, on s'ancre, on peut les racines, enfin voilà, il y a plein de façons de s'ancrer, je pense, des exercices que tu partageras aussi, de revenir à cette présence en soi. Mais là, à force, en fait, simplement, je crois, de mettre de la conscience, de pratiquer, de différents exercices, enfin de trouver aussi, hein, ce qui vibre aussi pour nous. Ouais, le jour où il y a cette puissance, cette force qui naît là, ça ouais, ça pose. On est là, on incarne, c'est ce souffle, il y a tout qui devient possible, c'est la présence, c'est Ouais. on est là, on est je suis, c'est vraiment ça. Voilà. Et puis on Et sait on peut déplacer des montagnes, on peut aller, là où on veut aller au fait, parce qu'on a cette force, on peut s'appuyer mmh là-dessus. Ouais, et c'est exactement. vraiment, comme tu dis, ben, ressentir ça, ça nous permet de développer cette part de nous aussi, et c'est pas quelque chose qu'on connaît mentalement, parce que ça vient qu'à travers l'expérience, au fait. C'est pas Mmh. quelque chose qu'on peut intellectualiser, c'est vraiment, par une expérience, par de la pratique qu'on peut développer cette présence, cette, qualité, je dirais, cette reconnexion à soi aussi. C'est pas quelque chose qu'on lit dans un livre et puis qu'on peut savoir. Ça Non, ça il ça se faut vraiment développe, ça se ouais, développe. Notre relation avec nous-mêmes se développe, quoi. Ouais, et puis ça donc reste là, donc même s'il y a des périodes où tout d'un coup, bah, comme je disais tout à l'heure, quand je sens, voilà, que c'est un petit peu différent, on peut y revenir et c'est des périodes, bah, voilà, typiquement, je vais peut-être prendre l'élixir, ça va me ramener, ça va me reconnecter à cette présence, à cette force et puis waouh, puis c'est ouais, ça cette énergie qui
qui est toujours là au final, mais on s'y reconnecte Mmh. et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, quoi, une source qu'on a à l'intérieur de nous qui est incroyable. Mmh. Et ça va avec les 2 premiers axes, hein, que j'ai amenés, hein, donc cette sécurité Mmh. intérieure, parce que quand on sent cette force en nous, puis cette reliance, ben, on sait que tout est possible et beaucoup de gens, comme je disais, de par, le stress qu'il y a actuellement, la pression à tout niveau, qu'elle soit, et le côté anxiogène qu'on vit au quotidien, ben, on se déconnecte de ça, au fait. On va dans nos mentales, on va dans les projections, dans les peurs et tout, et du coup, on est déconnecté à ça. Et c'est comme si, ben, on a notre Natel et puis qu'on n'est plus branché, ben, il se vide, hein. Au bout d'un moment, ben, il s'éteint. Donc, la base, c'est vraiment de se reconnecter à cet espace de nous pour bah, rallumer, mettre l'énergie, au fait, quoi, hein, mettre du Exactement. carburant et puis qu'on puisse aller là où on veut aller. Et puis là, j'arrive justement au quatrième axe qui est vraiment, donc là, on est dans une autre dimension, plus, on dira spirituelle quand même, mais c'est vraiment l'axe de s'incarner et incarner ses projets. Parce que je dis toujours, on peut rêver sa vie ou on peut vivre sa vie, et c'est deux choses différentes. Mmh. Mais euh, si on n'est pas incarné, si on n'est pas dans notre corps, si on ne s'habite pas, qu'on refuse notre côté matière, bah, c'est difficile de mettre des projets dans la matière, hein. Donc on va Mmh. les rêver, on aura plein de projets, on aura plein de choses, on va procrastiner, on va tout faire sans mettre en pratique. Puis, bah, on comprendra pas pourquoi ça marche pas. Mais, bah, moi, je l'ai vécu, hein. C'est pour ça que je peux en parler. C'est vraiment, à un moment donné, c'était toujours: «Pourquoi tout demande tellement d'énergie pour mettre les choses en place?» Jusqu'au moment où, bah, c'était toujours en 2015, avec ma fissure du dos où j'étais qui m'a permis vraiment de boum, venir dans la matière et accepter cette matière, je dirais. Ben, depuis là, il y a tout qui a pris une ampleur, tout s'est accéléré parce que je vis plus, les rêves, je rêve plus mes rêves, Mmh. je les vis, quoi, et je les incarne vraiment, et ça passait par mon choix d'incarnation. Donc le 4e mantra que j'ai mis, c'est: «Aujourd'hui, je choisis de m'ancrer et de m'enraciner pour m'incarner dans ma dimension humaine. Je prends ma vie en main et décide d'incarner mes projets pour les manifester au lieu de les rêver», et c'est vraiment ça. Hem, bah, quand on accepte de notre dimension humaine, parce que c'est vrai qu'on bah, on sait, hein, dans l'évolution, bah, on est une âme qui vient s'incarner sur terre, mais à quelque part, la matière, c'est pas quelque chose de simple à gérer parce que, bah, il y a des douleurs, parce que c'est lourd, parce que c'est une autre dimension que la dimension spirituelle qui est éthérée, je dirais. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, ben, moi, j'étais mieux en haut qu'en bas, je dirais, et c'est vraiment en 2015 quand, boum, je me suis fissuré le dos, que ça m'a forcé à dire: «OK, reviens dans le corps», quoi. Donc reviens dans le corps, ça veut dire, ben, fais la paix, connecte-toi à ton corps, trouve une solution pour l'auto-guérison, et c'est là que j'ai commencé vraiment un gros process de revenir dans le corps. Moi, ça passait par, le qigong, la respiration, et c'est ça qui m'a permis de guérir, et je dirais surtout d'accepter cette incarnation. Alors ça peut paraître abstrait pour certaines personnes, mais je suis persuadée qu'il y a des personnes qui se reconnaîtront bien aussi. Voilà, et ça, bah, présence en soi, c'est pour ça quand j'ai créé cet élixir, c'était vraiment, accepter Mmh. d'être dans notre corps tout en se sentant relié à notre dimension spirituelle, et c'est pour ça, je parlerai d'un autre ancrage, recentrage, qui a pas cette dimension qu'on emploie dans d'autres d'autres, périodes de vie, ou plus dans le quotidien, je dirais, quand on est dispersé. Mmh. Mais si pour il y a des personnes qui sentent vraiment qu'elles ont besoin pour aller dans le corps de se sentir reliées à quelque chose de plus grand, ben, ça sera plus présence en soi qu'il faudra employer, soit l'élixir, soit après, bah, le spray aurique pour, toucher la dimension plus, spirituelle, parce que l'élixir, il va travailler sur notre dimension plus humaine, je dirais, et le spray, il va travailler plus sur notre dimension énergétique et spirituelle. Donc là, on peut travailler vraiment aux 2 niveaux pour, travailler sur Mmh. les 2 dimensions, je dirais. Mais c'est vrai que, hem, quand on on accepte de travailler là-dessus, de s'habiter, bah, il y a vraiment une autre dimension qui arrive dans notre vie, hein. Parce que
non seulement on se sent relié, on a notre sécurité intérieure, comme je disais dans le premier axe, on va se sentir relié à la terre, à quelque chose de plus grand, mais on va se sentir relié aussi à une autre dimension de notre être, et on va pouvoir du coup développer cette dimension, cette qualité de présence, et elle va commencer à devenir palpable. Ouais. Et c'est pour ça qu'après, ben, on va dire, ben, il y a des personnes aussi où on se sent bien, on se sent posé, on se sent en sécurité avec ces personnes. Ben, c'est des personnes qui sont dans cette dimension, en fait, quoi, qui vont vraiment être à ce niveau-là. Donc, ben, moi, c'est vrai que depuis 2015, j'ai la fissure du dos, et depuis 2016, quand j'ai vraiment fait ce cheminement d'août 2015 à 2016, plusieurs mois, c'est là que tout a pris une ampleur. Ben, mes voyages spirituels en Asie ont débuté en 2016. 2017, bah, la gamme Anaya. Après, il y a eu le concept rêver. Mmh. Réveillez-vous, éveillez-vous, révélez-vous. Après, il y a Vibes, hein, le voyage intérieur vers le bien-être des fois. Donc, tout a pris vraiment Ouais. exponentiel, et ça va vite, je dirais, parce que si je le fais depuis dans ma dimension humaine, donc je peux avoir accès à un travail sur la matière, quoi. C'est mes projets qui s'incarnent directement. Il y a plus besoin de ramer comme avant, je dirais, quoi. Je pense que Mmh. toi, tu as pu voir aussi ça, hein, avec maintenant ton Oui. nouveau projet, hein, Éclore ton bonheur, ben, Oui, et c'est vrai c'est que c'est un des premiers conseils, oui, mais là, qu'on a quelques années, qu'on m'a eu dit une fois, c'était vraiment ça. On peut avoir plein de rêves, plein de projets, d'envies, qui viennent du cœur, qui nous font vibrer et pour lesquels on est, mais si ça commence pas par revenir, à la base, dans la présence, que ça vient pas vraiment dans notre fondation, dans notre base, et que ça monte au niveau du cœur pour ensuite vraiment pouvoir les, bah, faire éclore, hem, on a à un moment donné, il va manquer cette sécurité, cette abondance, il va manquer vraiment quelque chose. La présence en soi, c'est vraiment de la base, quoi. La force, c'est, je dis, bah, là, dans l'accompagnement, c'est pour moi, j'ai appelé ça, c'est vraiment des graines, hein. C'est vraiment la toute première graine, qu'on va semer, en fait. Poser une intention, poser les bases, le rêve, un projet, et puis après, bah, le voir grandir, et on doit passer par la matière, par le corps pour venir le ressentir. Heu, donc voilà, et idem pour mon accompagnement. C'est aussi venu crescendo, plein d'envie. Au début, je savais, ce qui me faisait vibrer moi, ce qui me plaisait, ce que j'avais envie de partager, mais au final, c'est de revenir. Alors, c'est clair que moi, j'ai vraiment toujours ce recentrage qui est important pour moi, mais tu en parleras aussi, hein, de se recentrer, de s'ancrer. Mais c'est vraiment de revenir, dans mon corps, dans mon incarnation. Qu'est-ce qui est là, dans ma base? Et puis après de pouvoir, ouais, venir, partager, enfin aller plus loin en fait, faire nourrir mes projets et pouvoir les proposer en fait. Mais voilà, mmh c'est vraiment toujours de revenir, ouais, ouais. dans moi, dans le corps, clairement. Et puis là, ton projet, ben, tu accompagnes les personnes aussi justement avec la gamme Anaya, hein, donc dans chaque graine que tu sèmes. Exactement. On va Tiens, on va, voilà, y amener en fait, on être soutenu entre, entre chaque suivi, dans les différentes graines en fait, clairement qu'on vient semer, par les élixirs de la gamme Anaya, et ben voilà, en commençant par le présence en soi, puis après, ben, voilà, en montant, enfin, et quand on vient, se connecter à cette présence, c'est ce que tu disais, c'est naturellement, on va prendre gentiment conscience, c'est pas un truc, on va pas, enfin, je vais pas vous jeter dans, voilà, dans quelque chose. C'est tout vient en douceur et on prend conscience du tout, de cette connexion qui vient, des liens qu'on a avec plus haut, avec plus grand. Et puis après, chaque graine, et ben, c'est, on souffre davantage. On sait que, enfin voilà, c'est éclore. J'ai vraiment choisi ce mot parce que c'est ça. C'est vraiment, voilà, c'est une graine après l'autre et on vient vraiment la faire éclore en fait. et là, tu fais vraiment un accompagnement avec tous les outils que tu as, hein, que ça soit la Oui, diététique, que ça soit la sonothérapie, ben, le coaching l'énergétique. d'éveil, Anaya justement. Alors totalement, ouais, les outils aussi, voilà,
Ouais. que j'ai, voilà, pratiqué, que tu nous as, aussi transmis, par Vibes et par l'accompagnement ensuite, l'enseignement avec toi. Hem, on va vraiment, partir du besoin de la personne, en fait, qui va venir. J'ai tous ces outils, puis après, l'important, c'est vraiment que chaque personne vient semer ce qui est juste pour elle. Ça peut être, Mmh. voilà, un besoin de revenir se reconnecter au corps, de prendre du temps pour soi, de venir ressentir, peut-être accueillir les émotions, enfin voilà, ça peut être avoir besoin, de retrouver une relation, sereine, saine avec son alimentation, avec son corps, de perdre du poids et puis c'est, justement de poser ses intentions, ses graines, ses projets, ses envies et puis, de cheminer, de s'y appuyer tout le long, en fait, de l'accompagnement et puis après, venir de se nourrir avec les différents outils, et pratiques que je peux, en fait, amener. Mmh. Donc voilà, En tout cas, c'est exactement. vraiment un super programme, donc je mettrai les liens, hein, je mettrai tous les liens pour que les personnes puissent te contacter si elles ont des Avec questions ou plaisir. elles ont envie que tu les accompagnes dans ce cheminement et Oui. ouais et c'est un cheminement que tu fais, Alors en alors individuel ou ça, oui, voilà, oui, je peux en parler un tout petit peu. Oui, alors en individuel, voilà, soit sur 9 mois, donc avec 7 suivis individuels. Avec, différentes choses aussi que je propose entre 2, donc des soins, donc suivi. C'est vraiment, les 7 élixirs Anaya, comme tu disais, qu'on pourrait relier, aux 7 chakras, mais qui vont travailler, voilà, avec différentes thématiques, où on vient, à chaque fois, semer une graine pour, venir vraiment faire éclore ce bonheur, intérieur, en fait, qui est vraiment à l'intérieur de soi. Et puis là autour, voilà, je vous proposerai 2 ateliers de groupe pour pouvoir partager aussi, se connecter, aussi à la puissance, d'un cercle, du partage, pouvoir aussi lors de ces ateliers, typiquement une fois on fera un tableau de visualisation, ce qui permettra aussi de poser son intention dans la matière, de venir vraiment coller des images, des mots. Donc vraiment aussi de ramener ça dans la matière, pas juste, justement, c'est ce qu'on vient de dire, hein, dans la présence en soi, mmh pas juste avoir, une intention, un projet, c'est vraiment de venir l'ancrer. Et aussi, des soins en sonothérapie énergétique aussi pour accompagner, pour aussi venir soutenir, en fait, le corps, heu l'énergie, aussi, voilà, garder cette connexion, en fait, au corps, à l'intention, à son projet. Donc ça, voilà, vraiment sur 9 mois où on aura tout un process qui est complet. Ou alors, déjà aller, sur les 4 premiers suivis, heu, donc les 4 premières graines, donc sur 5 mh. mois. Puis après, voilà, de ressentir la personne si tout d'un coup, elle ressent le besoin, d'aller jusqu'à la fin du process, mais déjà de pouvoir s'offrir vraiment, se connecter, voilà, à la présence en soi, à son énergie, à la confiance et cetera. Donc Mmh. voilà, toujours avec, voilà, des un ou 2 ateliers de groupe et des soins. C'est important aussi, hein, la puissance du groupe et puis, c'est vrai quand on est dans des cheminements, qu'on recherche un bien-être, un équilibre, c'est important aussi de partager des moments avec des gens, Qui hem, sont sur le même bah, chemin, en fait. qui sont sur le même chemin et je dis toujours, hein, là je rentre du Vietnam, j'étais avec un groupe 3 semaines, je dis toujours, c'est important la puissance du groupe parce que ça permet vraiment d'évoluer, de grandir et puis quand on est avec des gens qui parlent le même langage, ça fait du bien aussi, hein. Oui, Donc c'est vraiment chouette de faire tout un travail de groupe, quoi. Donc exactement. super, encore une fois, je mettrai toutes tes coordonnées, dessous pour que les gens puissent, te contacter. Oui, Parce que c'est avec vrai quand plaisir. il y a une grande transformation, des choses on peut faire soi-même, puis des choses on peut pas, quoi et d'avoir, une main qui nous guide, qui nous accompagne, c'est juste, cadeau, quoi. C'est Ouais. vraiment, voilà, un Mmh. accompagnement au final, c'est ça, c'est pas moi qui fais le chemin, c'est voilà, je suis vraiment, c'est plutôt un soutien, un accompagnement et avec des outils, des pratiques très concrètes, qu'on Mmh peut mh. intégrer facilement au quotidien et le but, c'est ce qu'on disait, c'est grâce à toutes ces pratiques, en fait, qu'on pardon, j'ai ma fille qui arrive. C'est grâce à toutes ces pratiques et ces exercices, en fait, qu'on fait au quotidien où on va pouvoir, à un moment donné, vraiment ressentir, heu, ça à l'intérieur du corps, en fait et de notre Mmh. quotidien. Et Donc voilà. ça me fait penser à quelque chose qu'une personne
c'était un partage qu'on a eu avec le groupe là au Vietnam et puis, des gens ils disaient: «Mais est-ce qu'on doit toujours pratiquer ou à un moment donné, ben, c'est bon, c'est acquis?» Puis je disais: «Je sais pas, est-ce que de toujours vous toucher ou bien à un moment donné, c'est bon, c'est acquis?» C'est un peu la même chose, hein, si on se douche pas, au bout d'un moment, ben, on sent plus forcément très bon, hein. Non, Ben, non. si on pratique pas, bah, au bout d'un moment, il y a des choses qui partent aussi, puis il y a des vieilles choses qui reviennent. Donc en fait, je vois plutôt ça comme une hygiène de vie et c'est le but aussi de ces 13 semaines, c'est de donner des partages, échanger, donner des trucs, des Mmh conseils, mh. des outils aussi qu'on peut intégrer dans notre quotidien et toi, je sais que dans ton programme, c'est ce que tu vas faire aussi avec les gens pour leur donner des outils concrets qu'ils puissent intégrer dans leur quotidien parce que notre bonheur, notre bien-être intérieur, c'est jamais acquis, c'est jamais inné, ça se Ouais, c'est pas on en notre prend soin, droit. en fait. Voilà, c'est comme notre corps, c'est comme on se douche, bah, notre bien-être intérieur, bah, il faut aussi l'entretenir parce qu'autrement, bah, il sera plus en équilibre, il y aura plus Bien une sûr. harmonie et c'est pas de voir ça comme une contrainte, c'est de voir ça comme un cadeau, un moment qu'on s'offre à soi et puis on prend le temps de se doucher, de se laver les cheveux, ben, on prend le temps de prendre soin de notre intérieur aussi, à travers des pratiques, quoi et la Exact. même chose quand on change notre vision, que c'est plus une obligation, mais c'est prendre soin pour garder cet équilibre en nous, cultiver ce bonheur intérieur, je dirais, ben, ça change parce qu'on fait plus les choses par obligation, on les fait par plaisir et là, c'est Ex vraiment une autre dynamique, quoi. Ça demande plus d'énergie, ça donne de l'énergie, quoi. Exactement et quand Voilà. on a cette présence en soi, quand on vient à l'écoute du corps, c'est lui qui vient nous dire: «Là, j'ai besoin de ça. Là, je ressens ça» et c'est ça qui est ouais, qui est incroyable, quoi. C'est vraiment quand on vient à l'écoute, ouais, c'est pratique, on en a besoin. C'est vraiment le quotidien. C'est Ouais. Et du coup, ben, je vous conseille vraiment, hein, pour les affirmations qu'on vous a partagées hier, c'est vous pouvez très bien, heu, les écrire et puis quand tout d'un coup vous avez un doute ou une question, ben, vous pouvez en tirer une, puis vous saurez quel, thème de votre vie est touché. Un peu comme un oracle et là, ben, ces 13 semaines, je vais, continuer à vous donner des affirmations régulièrement pour chaque thématique et je vous suggère de faire une boîte. Vous écrivez chaque affirmation, vous faites un coffret avec, que vous pouvez décorer si vous avez envie et dans votre quotidien, bah, se dire: «OK, quelle thématique est en jeu?» Par exemple, mmh si, bah, maintenant vous aurez que les 4 premières, hein, c'est la première semaine, mais au fil des semaines, vous en aurez plus. OK, j'ai telle problématique dans ma vie, qu'est-ce qui est en jeu? Vous en tirez une. OK, est-ce que c'est ah bah, voilà, c'est le première affirmation, c'est en lien avec ma sécurité intérieure. Ou bien, la 4e, c'est en lien avec mon incarnation, ou bien c'est en lien avec, prendre soin de mon corps et comme ça, c'est vous allez vous créer votre boîte à outils et ça va pouvoir vous accompagner dans votre quotidien. Voilà, ça c'est le conseil que je peux vous donner parce que c'est la première semaine donc ça peut être intéressant de la commencer à la base et après les affirmations, bah, vous pouvez les employer dans votre quotidien comme un mantra donc en les récitant mais vraiment en pleine conscience, hein. C'est pas les réciter en pensant à votre liste de courses. C'est vraiment OK, vous respirez, vous récitez ces affirmations dans cette conscience de l'ancrer en vous aussi, puis elle va vous aider. Donc voilà, on arrive, au bout de ce live. Merci, mh. beaucoup Vinciane d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci à Merci toi. merci à toutes les personnes qui vont nous écouter. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à écrire des commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Et puis, eh ben, voilà, si vous avez envie de développer cette, présence en vous, ben, profitez cette semaine. Il y a l'offre de 10 sur l'élixir et le Mmh. spray présence en soi. Il y aura une offre par, semaine. Donc, il y aura 11 élixirs et sprays et puis, qui sont d'évolution et il y en a 4 qui sont plus pour, garder un équilibre, au quotidien et puis, la semaine prochaine, je vous parlerai là, il est juste en spray, mais il est très, très puissant, il peut vraiment aider en ce moment. Mmh. C'est le spray, aurique, purification, et protection. Donc la semaine prochaine, ce sera sur cette thématique et je vous donnerai aussi des outils très concrets. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir Merci. été là, Vinciane. Merci à tout le monde et puis n'hésitez pas de poser vos questions, nous contacter ou de passer commande directement sur le site, sur les liens proposés. Alors, je vous embrasse fort et puis on se retrouve, la semaine prochaine pour un nouveau live.